Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre comment déterminer ou définir la loi de probabilité d'une variable aléatoire donnée. Donc là, je traite un exemple, allons-y. On lance un dé équilibré à 6 faces. Donc là, j'en profite de l'occasion pour vous faire un rappel sur qu'est-ce qu'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est tout simplement une expérience dont on ne peut pas prévoir les issues. Donc, les issues, bien sûr, c'est le vocabulaire qu'on utilise dans les probabilités. Issues, c'est tout simplement résultat. Donc, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir les résultats. Donc là, je continue à lire l'énoncé. On définit la variable aléatoire grand X qui donne le gain du jeu suivant. Alors, une variable, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Il n'y a pas mieux comme exemple pour comprendre la variable aléatoire, c'est l'exemple du casino. Donc, au casino, il y a des jeux qui sont basés sur une variable aléatoire qui a des issues. Et pour chacune des issues, on veut correspondre à ce qu'on appelle un gain. On donne une valeur de gain, gagner ou perdre. Un exemple très simple, si on lance une pièce de monnaie, donc si ça tombe sur pile, on gagne 2 euros. Et si ça tombe sur face, on perd 2 euros. Donc là, on a défini une variable aléatoire qui a deux valeurs qui sont 2 et moins 2. D'accord? Donc, dans notre cas, si le résultat est impair, c'est-à-dire si le dé à 6 faces tombe sur une face qui est impair, on gagne 1 euro. Donc la variable aléatoire grand X est égale à 1. Et si le résultat est 2, on gagne 2 euros. Et si le résultat est 4 ou 6, on perd 3 euros. Et on lui demande en question, donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Vous faites très attention lorsqu'on vous demande donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. C'est tout simplement, on vous demande de dresser un tableau. Dans la première ligne, ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire. Et la deuxième ligne sont les probabilités qui correspondent à chacune des valeurs prises par la variable aléatoire. Allons-y. Donc là, on me demande de définir la loi de probabilité. Probabilité de x, de la variable aléatoire en x. Donc, et on va tout simplement, pour répondre à la question, on va dresser le tableau. Dans la première ligne, ça va être la variable aléatoire, donc les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et la deuxième ligne, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X prend la valeur x. Donc, dans notre exercice, dans notre exemple, donc les valeurs prises par la variable aléatoire, donc il y a 1 euro, donc il y a 1 euro, il y a 2 euros et il y a moins 3 euros. D'accord? Donc, pour remplir ces cases, donc je vais passer par, pour mieux expliquer, je vais passer par ce qu'on appelle un tableau de loi de probabilité de l'expérience aléatoire, Donc là, on met l'expérience aléatoire. Donc le tableau, c'est tout simple. C'est le tableau que vous avez pris l'habitude de dresser lorsque vous étiez en seconde. Donc là, ce sont les issues. Et là, ce sont les PI, les probabilités des issues. Donc, on a un dé à 6 faces. Donc, l'univers, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme on a un dé équilibré, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, ça fait 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième et 1 sixième. Donc, et là, pour compléter ce tableau, quelle est la probabilité que le grand X est égal à 1? Quelle est la probabilité que la variable aléatoire est égale à 1? Quelle est la probabilité de gagner 1 euro? Tout simplement, donc ça vient de ça vient d'ici. Donc là, 1 euro. Donc ça vient du fait de tomber sur la valeur impaire. Donc c'est ça en fait. Et ça, et ça. Donc tout ça, il correspond à grand X est égal à 1 euro. D'accord? Donc 1 euro, comment calculer la probabilité? La probabilité de grand X
est égal à 1 euro, elle est égale à, on fait la somme de cette probabilité, est égale à 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. C'est égal à 3 sixièmes qui est égal à 1 demi. Donc là, pour la première, ça fait 1 demi. Alors, la deuxième, gagner 2 euros. Alors, pour gagner 2 euros, il faut que le dé tombe sur 2. Donc, le dé tombe sur 2. Donc, je vais prendre ça, dé tombe sur 2. Donc là, hop, x est égal à 2. Pour gagner 2 euros, il faut que le dé tombe sur la face 2. Donc, c'est très simple. La probabilité de grand X égale à 2, que la variable aléatoire prend la valeur 2, est égale à 1 sixième. Donc, ça fait 1 sixième. Je vais mettre ici 1 sixième. Et perdre 3 euros, si ça tombe sur la face 4 au 6, on perd 3 euros. Donc là, je vais le mettre en vert. Donc, si ça tombe sur 4 ou 6, là, ma variable aléatoire est égale à moins 3 euros. Et je calcule probabilité P grand X égale à moins 3. Elle est égale à 1 sixième plus 1 sixième. Plus 1 sixième est égal à 2 sixièmes qui est égal à 1 tiers. Donc là, 1 tiers. Et on a fini à compléter le tableau. Donc là, faites très attention. Donc cette partie que j'ai expliquée ici, souvent on le fait mentalement. Donc ce passage, on passe de la variable aléatoire au SU. Et quelle est la probabilité de tomber sur tel ou tel SU? Donc on fait les calculs en passant par ce tableau de niveau de seconde. J'ai fini la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris maintenant comment déterminer la loi de probabilité